La clôture de ces stages de professionnalisation ici à Bruxelles pour les élèves de la 9e promotion, promotion de Mamadou Ndala, est bien plus qu'un simple rituel académique. Elle symbolise la solidité d'un partenariat et la force d'une histoire partagée entre la République démocratique du Congo et les royaumes de Belgique. Grâce à l'appui financier d'Enabel et à l'encadrement technique de l'Institut Egmont, ce programme a permis à des dizaines de jeunes Congolais de bénéficier d'une immersion dans le service public belge. Ils en ressortent plus aguerris, plus ouverts, plus outillés et mieux préparés à relever les défis de la gouvernance publique dans notre pays. La validation du curriculum utilisé aujourd'hui constitue un succès important de ce partenariat. Elle traduit la volonté de construire ensemble une formation solide, initiale de haute qualité, adaptée aux défis actuels de la fonction publique coloniale. Oui, et c'est déjà la deuxième fois. Je me rappelle, il y a 2 ans, 2023, le vice-premier ministre Léo était ici aussi. Et cette fois-ci, encore une fois, il est venu en Belgique et ça nous honore. Nous sommes très reconnaissants au vice-premier ministre qui a un programme très chargé au Congo, qui s'est déplacé pour cette cérémonie, pour en fait, aussi féliciter les stagiaires ENA et bien sûr aussi remercier tous ceux et toutes celles, les encadreurs, etc., qui ont contribué à ce stage. Il est parmi les ministres les plus efficaces dans le pays, dans votre pays. Et avec son action, en fait, dans le domaine de la réforme de la fonction publique, bien sûr, il fait vraiment du grand progrès. Et c'est indispensable pour la modernisation de votre pays. Une administration forte permet d'avoir un État fort. Et donc la jeunesse est l'avenir d'un État. Donc investir dans ces stagiaires, pour moi, est un investissement dans le futur. Je suis particulièrement impressionné de la qualité. Quand on écoute le retour des stagiaires et leur discours, on sent qu'ils ont appris énormément de choses, mais surtout qu'ils ont beaucoup de choses à contribuer à leur retour dans le pays, à l'administration. J'ai moi-même été maître de stage, pas cette fois-ci, mais les fois précédentes. Et la qualité des jeunes qu'on me propose m'impressionne à chaque fois. Le nouveau curriculum est prêt. Il y a quelques innovations déjà sur les approches méthodologiques qui ont été repensées. L'orientation qui est choisie maintenant, c'est une orientation sous forme de compétences. Les cours sont regroupés par domaine des compétences, de sorte que à la fin de chaque module de cours, des compétences clés soient développées dans les chefs des élèves. Et on est passé de 38 cours à 49 cours dans le cadre du nouveau programme, mais aussi sur la durée de la scolarité. Il y a une révision, on est passé de 12 mois à 15 mois, toujours à la demande de l'autorité, parce qu'il fallait tenir compte d'un nouvel axe qu'il a demandé qu'on ajoute. C'est une sorte de spécialisation. Au terme de la période d'amphi-garnison, quand les élèves ont choisi leur administration d'attache, ils sont regroupés par domaine et des modules spécifiques pour leur préparer à la prise de poste sont organisés. Et donc, ça prolonge un peu la durée de la scolarité. Il y a tellement de choses, tout un tas de choses que nous avons appris et nous sommes prêts à ramener dans notre administration au pays pour justement faire avancer les choses. À l'issue de ce stage, je suis prêt à servir la République. Avec cette expérience, je crois que je pourrais revenir au pays et la mettre au profit de mon pays, au profit de l'administration de mon pays. Le président de la République tient absolument à ce que nous puissions relever le défi de la transformation de notre administration publique. Et cette transformation passe indiscutablement par les renforcements du capital humain et donc par la formation de celles et ceux qui auront la tâche d'incarner l'État demain. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre pour justement matérialiser cette vision présidentielle, d'avoir en RDC une administration à la hauteur des enjeux. J'ai tenu absolument pour une 3e fois à être là aux côtés de
celles et ceux des élèves qui ont été sélectionnés pour venir en stage ici à Bruxelles, qui se clôture aujourd'hui, le stage de professionnalisation. Le rajeunissement souhaité par les présidents de la République est un rajeunissement qualitatif et compétitif. Qualitatif parce que d'abord nous voulons inverser la tendance passée, notamment dans la rationalisation des procédures de recrutement, parce que nous voulons que seul le meilleur serve l'État, n'est pas fonctionnaire qui veut. Et si on veut bâtir une administration efficace, pour demain, on doit tout préparer aujourd'hui. Parce que l'avenir se prépare aujourd'hui. C'est pour cela que nous réformons. Parce que réformer, c'est préparer l'avenir. Et c'est aussi un rajeunissement compétitif. Moi, je suis fier en tant que vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, d'accompagner des jeunes que je ne connais pas, dont je ne connais pas l'origine. Ils viennent de partout. Ils viennent de toute la RDC, à Kinshasa comme en province. Le Grand Kasaï, Grand Bandundu, Grand Oriental, Grand Kivu, Grand Katanga, Congo central. Ils viennent de partout, non pas parce que recommandés par tel ou tel autre homme politique, mais parce qu'ils ont participé à un concours, à un processus rigoureux. Et ils incarnent la politique nouvelle que nous voulons implémenter, celle de faire effondrer les systèmes de privilèges pour le remplacer par la méritocratie. Ils sont là grâce à leur mérite.